Si on me propose de choisir entre réussir et rester en santé, bah je choisis les deux. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Et surtout, j'espère que vous allez bien. Ça donne déjà un indice sur quel choix tu dois faire. Parce qu'effectivement, avoir la santé, c'est nécessaire pour réussir. Encore faut-il savoir ce que réussir veut dire pour toi. Pour certains, c'est le cliché, il n'y a rien de mal à ça, hein, c'est le cliché. Grosse voiture, grosse maison, gros compte en banque, très bien. Si c'est pour toi, réussir ça veut dire ça. Moi j'ai rien contre. Pour d'autres, ça va être plutôt se marier, avoir une famille et vraiment faire vivre cette famille en harmonie et pouvoir profiter d'instants privilégiés avec eux. C'est aussi une belle image de la réussite, moi je trouve. Pour d'autres, ça va être soutenir des causes, partir à l'autre bout du monde pour justement, pourquoi pas éradiquer la pauvreté dans le monde et apporter la paix dans le monde plutôt. C'est une autre vision de la réussite. Pour certains, ça va juste être se trouver un petit coin en forêt, bâtir une petite cabane et rester là et puis cultiver ses fruits, ses légumes, que sais-je encore, aller chasser comme dans le temps, avec un arc et des flèches, hein, pas avec une bouteille de pinard et un fusil. Hein. Je sens que je vais encore faire des copains, bon, mais bon, bref. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a autant en fait de définitions de la réussite que d'êtres humains sur Terre. Alors, bordel de merde, oui, je prévenais que ça allait déménager, hein. Bordel de merde, pourquoi on impose une seule vision de la réussite? Et encore, c'est celle où il faut sacrifier sa santé, où il faut être là tout le temps dans le jus, tout le temps à fond dans le stress, à fond dans ceci, à fond dans cela, à fond dans le sport. Ouais, au bout d'un moment, le corps il lâche. Au bout d'un moment, le corps il dit stop. Et pourtant on me dit, ouais mais c'est la seule façon de réussir, c'est de donner, d'être à fond sur tous les fronts. Ouais, tu peux pas savoir toi, t'as pas d'enfant. Oh, tu peux pas savoir toi, t'as pas de maison, tu peux pas savoir ça, toi. Tu as pas, t'as pas ceci ou pas cela, que sais-je encore. Si, je sais très bien. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je le sais très bien ce que ça coûte. Moi-même, je rentre parfois encore dans ces travers. C'est pour ça que des fois, je dois un peu pas me restreindre, parce que j'aime pas ce mot. Plutôt ralentir. Continuer ce que je fais, mais ralentir. Me dire, ok, là c'est bon pour aujourd'hui, t'en as fait assez. Le reste, tu peux toujours le faire demain. Et moduler comme ça. Par exemple, mes séances de sport, je peux les moduler. J'en ai fait des blocs de temps que je peux utiliser un peu comme bon me semble. Et ça c'est cool, parce que ça c'est la vraie liberté. C'est pas de courir à droite à gauche, c'est pas de tout le temps être tout le temps en mode force. Bon, manque de bol, c'est ma semaine où je suis en force. Donc je vais devoir la faire quand même, hein, cette semaine-là. Mais parce que je sens que j'en ai aussi les moyens, que je suis suffisamment en forme pour le faire. Mais je vais pas me faire tout le temps que des semaines force où j'y vais à fond comme un bourrin. Dans le travail, c'est pareil. Alors certains me diront, oui, mais on n'a pas le temps, il faut que ça aille vite. En plus, c'est la sécheresse, c'est la crise, c'est machin, c'est ceci. Il y aura toujours autre chose. Il y aura toujours autre chose. Est-ce que pour autant, tu dois te dire, ah ben je dois accepter de payer le prix de ma santé pour ça. C'est comme ça. Oh mon Dieu, que je déteste ces mots. Que je déteste ces mots. Mon Dieu. Oh. Je te dis que ça. Hein. Ces mots-là, moi, je peux plus les entendre. C'est peut-être grave, mais ça peut-être me fait vriller ou me fait péter un plomb. C'est peut-être grave, mais bon, je peux plus les entendre, ces mots-là. Où on nous dit, ah, c'est comme ça, et pour nous imposer des trucs des trucs à la con, en fait. Parce que ta santé, t'en as qu'une seule. Ta santé, t'en as qu'une seule. Alors oui, on nous dit aussi manger et bouger, et manger 5 fruits et légumes, ou encore quelle autre connerie, on nous dit tous les jours, mais sans préciser quoi. Hein. Manger plus, bouger plus, ça c'est bien. Manger moins, bouger plus, ouais, bof. Hein. Est-ce que ça fait un métabolisme? Hein. On sait ce que ça fait. Enfin, en tout cas, moi je sais ce que ça fait. Pour l'avoir testé, encore une fois, toutes les erreurs que je te dis, je les ai faites. Et je suis quelqu'un, tu vois, je pars des fois en vrille comme ça, mais je suis quelqu'un un peu comme ça aussi, hein.
Donc c'est pas un reproche. Mais à un moment donné, il faut savoir dire, ouais, bah, écoute, stop, quoi. Stop. Ce matin, par exemple, je me suis dit, ah, je suis bien reposé et tout. Bien, good. Good. Parce que je me suis pris 2-3 heures en plus de sommeil. Ah oui, voilà. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Et du coup, tu as les idées plus claires. Et du coup, tu peux être plus productif. Et du coup, tu peux aussi réussir. Tu vois là où je veux en venir? Tu vois vraiment pas? Là où je veux en venir, c'est ça. C'est que tu n'as pas besoin de choisir l'un ou l'autre. D'ailleurs, ce choix, c'est pas vraiment un choix. Hein. Si moi, on me dit, ah mais il faut que tu bouffes n'importe quoi demain, juste pour y aller à fond et pour être engagé dans ce que tu fais. Manque de bol, je suis engagé dans le sport aussi. Hein, donc, ah non, ça va pas. Hein. Ça va pas, ça. Donc, moi, à un moment donné, je pose mes limites. Pour moi-même, hein. Personne ne me force. Personne ne me force à tout ça. Sauf moi, des fois, qui suis un peu avec mon mental de fou furieux, à chercher un peu, à aller un peu, vouloir un peu aller partout, à courir un peu partout. Personne ne me force. Si tu me dis, toi, dans ton boulot, ah oui, mais tu sais, si je fais pas ça, si je fais pas ça, ok, qu'est-ce qui se passe? Oui, ben je me prends un blâme ou je me prends une remarque, etc. Ok. Qu'est-ce qui est le plus important? La blâme, la remarque, pardon, ou alors ta santé? Qu'est-ce qui est le plus important parmi les trois? Je sais, c'est pas évident, dit comme ça, parce qu'un emploi, c'est la sécurité. Tu peux le dire aussi pour une activité professionnelle indépendante. Hein. Moi, j'ai les deux, donc. Tu peux dire, ouais, mais si je fais pas ça, il y a mes clients, ils vont plus venir chez moi, ils vont aller chez la concurrence. Ok, ouais, ça peut se passer. On va pas se mentir, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Ça peut se passer. Parce que les gens aujourd'hui sont impatients. Impatients surtout, ils voudraient que tout soit fait pour hier. La vie ne marche pas comme ça. La vie ne marche pas comme ça. Et ta santé, c'est vraiment, vraiment ta priorité. Personne ne le fera à ta place. Une personne m'a dit un jour ça. Hein. Elle m'a dit, écoute, moi, si je ne pense pas à moi, personne ne le fera à ma place. Et j'en ai pas voulu du tout à la personne, au contraire. Au contraire. Là, elle m'a envoyé une belle leçon de vie. Et moi, je me suis dit, tiens, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est bien d'être dispo pour les autres et tout, d'aider les autres. Ça aussi. Tu peux faire ce qu'on appelle un burn-out, un épuisement personnel plutôt que professionnel, là, pour le coup. Être tout le temps présent pour les autres, tout le temps présent pour tout le monde et te foutre en dernier. Hein. Et si tu te fous en dernier, au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui se passe? Que rien ne fonctionne. Et tu te demandes pourquoi. Ça, c'est le type de pensée qu'on va développer cette semaine. Parce que j'ai prévu 5 autres petites vidéos là-dessus. 5 autres publications aussi, qui sont déjà dans les clous, pour rien te cacher. Pour vraiment te permettre de réfléchir là-dessus. Pas te fouetter, pas te dire, ah mince, je suis nul, il a raison, j'ai pas pensé à ma santé, maintenant c'est ma faute, blablabla. Non, pas du tout. C'est tout le contraire. Sinon, je pourrais aussi me dire à moi-même, je suis nul, parce que j'ai des trucs de santé auxquels j'ai pas pensé non plus pendant un long moment, hein, je peux te dire. Hein. Pendant un long moment. Et c'est pour ça que j'écris mon guide des 20 habitudes. Ouais, je reviens encore dessus. C'est parce qu'à l'époque, à 28 ans, je me disais, ouais, on va bosser, ensuite on va s'amuser à fond, à fond, à fond. On va passer des nuits blanches, ouais, des nuits blanches à jouer aux jeux vidéo multijoueurs. Très bien, très bien. Mais quand tu t'étoffes du bas-ventre, quand tu deviens de plus en plus mou, de plus en plus faible, et quand tu as peur de ton propre reflet dans le miroir, il y a un problème quelque part. Et c'était mon cas. Là, je te parle de moi. Eh oui, on dirait pas aujourd'hui. Ce qui prouve que rien n'est figé, rien n'est comme ça, tu vois. À condition de faire ce qu'il faut pour. Donc comme je te disais, ce guide, il contient 20 habitudes qui m'ont permis justement d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. D'avoir aussi relancé, amélioré, optimisé mon métabolisme pour pouvoir justement supporter des journées. Là, cette semaine, je vais encore avoir de grosses journées au boulot, plus ma seconde activité. Grâce à mon métabolisme, je vais être capable de pouvoir les supporter, tout en faisant attention quand même à ma santé, et pas en allant pas trop loin, tu vois.
Bah, c'est quand tu vas trop loin, trop longtemps, que là ça casse. Et ces habitudes m'ont permis aussi, sur une note plus légère, d'être fier de moi. Quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. Et là je me dis, ah ouais, ça me fait rire aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne pouvais pas me dire, ah ouais. Je me disais, ah ouais, putain. Voilà ce que je me disais. Voilà ce que je me disais. Et je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus. Et ce guide, c'est cadeau, c'est offert et ça te restera. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs je ferais payer pour ça. Je te donne simplement ce que j'ai appris. Ensuite, c'est à toi de prendre 2-3 habitudes à la fois et de les adapter à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Et là, après, on peut voir ensemble, effectivement, après un diagnostic gratuit, où on voit un petit peu où tu en es, où ça bloque et comment je peux t'aider. Et après, effectivement, on peut faire de l'accompagnement ensemble, puisque c'est mon activité professionnelle aussi. Après, on peut voir ça, mais pas tout de suite. Je t'invite d'abord à poser les bases et surtout te poser les bonnes questions. Si on te pose la question, tu dois choisir entre ta santé et ta réussite. Qu'est-ce que tu répondrais? Je suis curieux de lire ta réponse. Fais ta vie d'aventure mémorable qui te ressemble. Moi, je vais continuer ma petite balade. Et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.